Bonjour, cette semaine, nous allons vous encourager à vous approcher du trône de la grâce. C'est là où Dieu est établi et où il envoie sa grâce dans votre vie. Et je lisais dans le livre de Job un passage, une phrase un peu étonnante, qui dit que le Seigneur délivre le malheureux par son malheur même. Peut-être que tu es dans une situation difficile et tu es ce malheureux, il y a un malheur qui est là dans ta vie, mais au milieu de ce malheur, tu peux t'approcher du Seigneur et trouver la grâce de Dieu. Il arrive parfois des situations difficiles qui nous amènent à nous tourner vers le Seigneur. Ce sont ces choses qui arrivent dans nos vies et qui nous permettent de régler notre cœur. Parfois, il y a des choses en nous où on peut s'écarter petit à petit de ce que le Seigneur nous a appelés à être, à faire, à devenir. Et ces malheurs qui nous arrivent, ces choses qui peuvent arriver, sont parfois là pour changer notre trajectoire alors qu'on se tourne vers le Seigneur. Et je prie que pendant cette semaine, si tu as été attaqué ou alors si tu as traversé une difficulté ou si tu traverses en ce moment même un malheur, que tu puisses t'approcher du Seigneur et trouver grâce auprès de Dieu. Et cette semaine, très heureux de recevoir un frère, un Burundais. Et j'aime le Burundi puisque ça a été l'un des premiers pays en Afrique que j'ai eu la grâce de visiter, en tout cas le premier pour le ministère. Et voilà, les Burundais, on vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le Burundi. Amen. Avec le magnifique lac Tanganyika que vous avez. Je crois que c'est le plus profond en Afrique, si ce n'est pas même du monde. Que Dieu vous bénisse. Et il y a des richesses et des grâces et des trésors que le Seigneur veut vous donner. Et aujourd'hui, cet invité, c'est Chris Ndikumana. Vous connaissez certainement son application Kanguka, une grande bénédiction pour un grand nombre de personnes partout dans la francophonie et au-delà. Et c'est une joie pour moi de le recevoir cette semaine. Et il va être pour nous tous une grande bénédiction. Chris, bienvenue dans Prière Inspirée. Merci Jérémy, c'est un plaisir d'être ici et je suis vraiment impressionné par MCI TV. C'est vraiment une grâce d'être ici. Bienvenue. Alors je te laisse la parole. Voilà, maintenant on va parler de... Vous avez compris le sujet, mais le titre d'aujourd'hui c'est « Reste près de lui ». Donc on parle de s'approcher du trône de la grâce. Beaucoup de chrétiens, quand ils veulent prier, c'est une façon de visiter. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui visitent Dieu, ils s'approchent du trône de la grâce pour avoir quelque chose. Donc on s'approche du trône de la grâce pour avoir un mari, une maison, une guérison, un enfant. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de s'approcher du trône de la grâce et rester devant le trône de la grâce. Donc il faut rester. C'est pour ça que le titre c'est « Reste près de lui ». On va lire dans Hébreux 4, verset 16, un de mes versets préférés. Il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». D'abord aussi, on insiste de s'approcher avec assurance. Parce que quand tu pries, ça dit que tu t'approches du trône de la grâce. Mais il faut t'approcher avec assurance. C'est-à-dire, avec assurance, ça dit que tu n'as pas de doute. Tu te dis, je vais voir quelqu'un qui m'écoute et qui a tout le pouvoir et qui a tout ce dont j'ai besoin. Donc, tu t'approches avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir, ici, on parle de deux choses. On parle de deux choses. On parle d'abord de la miséricorde. Afin d'obtenir d'abord de la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. D'abord, parlons un peu de la miséricorde. Quand tu vas devant Dieu, tu sais que tu n'es pas parfait, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Alors, quand tu t'approches du trône de la grâce et tu restes devant Dieu, tu as la miséricorde. Donc, la miséricorde, c'est ce qui te permet d'être exaucé. Donc, le diable ne peut pas te condamner, parce que parfois, le diable peut te condamner pour quelque chose que tu as déjà fait, mais la miséricorde te couvre. C'est la première chose. Et la deuxième chose, tu trouves la grâce pour être secouru dans tes besoins. Je crois que tout le monde a des besoins. Donc, quand tu veux la solution à tes problèmes, approche-toi du trône de la grâce et reste là. Voilà, c'est là où je vais insister aujourd'hui. Il faut rester devant le trône de la grâce. Parce que pendant des années, je priais pour avoir une solution. Je priais, je jeûnais pour que Dieu m'exauce. C'est comme si tu viens devant Dieu, devant le trône de la grâce, pour être exaucé, et puis tu retournes. Mais aujourd'hui, je vais te demander de t'approcher. À partir d'aujourd'hui, va devant Dieu, pas seulement pour avoir une solution, pas seulement pour la miséricorde, pour être secouru, mais reste là. Parce que quand tu restes devant Dieu,
tu as les deux choses. Tu as la miséricorde et tu as le secours à tes besoins. Parce qu'il ne faut pas que tu te concentres sur le secours à tes besoins, mais concentre-toi sur la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la présence de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils prient, tu cherches surtout la solution. Tu cherches surtout la main de Dieu. Mais ne va pas seulement pour chercher la main de Dieu, mais va pour chercher la face de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Donc, depuis que j'ai compris ce verset, ça a complètement changé ma vie. J'ai changé ma façon de prier. Parce que quand tu cherches, par exemple, tu es chômeur, tu pries pour avoir le travail. Le jour où tu as le travail, tu seras content. Tu vas remercier Dieu. Mais tu n'auras plus de motivation de prier. Alors, pourquoi est-ce que tu pries tous les jours? Je demande à ceux qui prient tous les jours. Parce que vous vous souvenez dans l'émission, dans la devise de Kangoka, le deuxième point, c'est de prier tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu pries tous les jours pour être protégé, pour avoir des choses matérielles? Mais si c'est ça, tu vas être découragé. Parce que le jour où tu pries pour la protection, quand tu auras la protection, tu ne seras pas motivé. Mais quand tu pries pour avoir la présence de Dieu, tu veux être avec Dieu. Parce que quand tu as la présence de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Parce que dans Matthieu 6, verset 33, il est dit que quand tu cherches la face de Dieu, tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que toutes ces choses que tu cherches, que ce soit le visa, que ce soit la santé, que ce soit un mari, que ce soit le mariage, que ce soit la promotion, toutes ces choses vont te suivre si tu cherches d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc ce matin, aujourd'hui, dans cette émission, à partir d'aujourd'hui, je vais te demander de chercher la présence de Dieu et ne cherchez pas la main de Dieu, cherchez plutôt la face de Dieu. Et une autre partie, un autre passage que je vais vous partager, c'est dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Vous connaissez tous l'histoire de Marie et Marthe. C'était des sœurs. Et Jésus est allé les visiter, mais il y a un enseignement très profond. Au verset 38, on dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il est entré dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. C'est Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Au verset 39, il est dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Donc il y a deux sœurs. L'une, c'est Marie, qui est la propriétaire de la maison, qui a invité Jésus. Il y a aussi Marthe, qui est là. Donc, Marthe, c'est la propriétaire de la maison. Il y a Marthe et sa sœur qui s'asseyaient sur les pieds de Jésus. Au verset 40, on dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Marthe ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que moi je suis là à courir, à servir les serviteurs, les visiteurs, à donner tout, à faire tout, alors que Marie était assise? Donc elle ne comprenait pas. Il disait, Marie devait se lever et l'aider, courir comme elle. Donc au lieu de s'adresser à sa sœur Marie, elle s'est adressée à Jésus. Donc elle espérait que Jésus allait dire à Marie, donc il faut aller aider ta sœur. Donc c'est au verset 40. Verset 41, le Seigneur a répondu et a dit, Marthe, Marthe. J'aime beaucoup quand Jésus répète le nom. Il dit Marthe, Marthe. C'est-à-dire qu'il veut insister. Il dit Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Comme aujourd'hui. Tu es peut-être là, tu es agité à beaucoup de choses. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont agités à beaucoup de choses. Même l'œuvre de Dieu. En fait, tu n'es pas seulement... Je ne parle pas de ceux qui sont agités pour les choses du monde. Tu es agité dans l'œuvre de Dieu. Tu travailles pour le Seigneur. Tu es en train de prêcher l'Évangile, ou tu chantes pour Dieu. Tu fais beaucoup de choses pour Dieu, mais tu oublies l'essentiel. Voilà le message d'aujourd'hui. Aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent, les pasteurs qui m'écoutent, peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, il faut toujours avoir le temps avec lui. C'est ça le message. Il faut rester près de lui. Parce que c'est de là que tu auras la force de prêcher, de faire autre chose. Ce que Marthe faisait, ce n'était pas mauvais. Elle est en train de servir les serviteurs, y compris Jésus. Elle croyait faire bien parce qu'elle voulait honorer Jésus. Mais Marie, elle est restée au pied de Jésus, pas seulement pour rester là-bas, mais pour écouter la parole qui sort de la bouche de Jésus. Alors il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais verset 42, c'est le plus important. Il a dit, une seule chose est nécessaire.
J'aime beaucoup cette partie. Si tu as ta Bible, tu peux même souligner la partie qui dit « Une seule chose est nécessaire ». Ça veut dire que les autres choses ne sont pas inutiles. Bien sûr, c'est important. Mais la seule chose est nécessaire. La chose qui est plus importante que toute autre chose, c'est de rester au pied de Jésus. C'est de rester près de lui. Parce que quand tu restes près de lui, tu es protégé. Il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Gloire à Dieu. Il a choisi la bonne part. Quelle est la part que tu as choisie? Si tu sers Dieu, c'est bien. Si tu fais autre chose, il y a ceux qui sont occupés à autre chose, qui ne sont même pas pour l'œuvre de Dieu. Tu es occupé peut-être avec des choses du travail, de la vie de tous les jours, en train de faire de l'argent, ce qui n'est pas mauvais. Travailler, c'est bien. Avoir des amis, c'est bien. Voyager, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une chose qui est nécessaire, la chose que personne ne peut te prendre. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire qu'ici, il dit la bonne part, il y a la mauvaise part. La mauvaise part, c'est-à-dire que tu t'occupes du reste. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu assiste ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la vie de tous les jours, si tu travailles peut-être dans une entreprise, tu es peut-être commerçant, tu fais autre chose, si tu veux que Dieu s'occupe de ça, tu veux un enfant, tu veux un mari, tu veux une promotion, la première chose à faire, c'est de rester près de lui. C'est de faire ce que Marie a fait, parce que Marie a fait la bonne chose. C'est pour ça qu'il dit une seule chose est nécessaire. S'il y avait d'autres choses, Jésus aurait dit il y a une des choses nécessaires, mais il a dit une seule chose est nécessaire. J'ai compris, rester au pied de Jésus, rester près de lui, parce que de lui, là, quand tu es devant lui, tu as la force, tu as la puissance, tu as la transformation. Souvenez-vous du premier verset que j'ai lu, tu as deux choses, tu as la miséricorde et tu trouves la grâce pour être secouru. Qui ne veut pas le secours? Tout le monde veut être secouru. Tout le monde veut l'aide, que Dieu intervienne dans tes problèmes. Et tu as besoin de l'intervention divine. Tu veux que les anges viennent. C'est pour ça que nous prions. Nous prions parce que nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons l'intervention de Dieu. Nous voulons que Dieu étende ta main dans nos vies. Mais la meilleure chose, la bonne part, c'est ça le message. La bonne part, c'est d'aller devant lui. C'est-à-dire, quand tu vas devant lui, tu cherches sa présence. Hier, je faisais une émission là où on me posait la question, je parlais de mon fils. Mon fils, il avait 3 ans. À l'époque où il avait 3 ans, je me souviens, il est venu à la chambre, et il a frappé à la porte, c'était très tôt le matin, c'était un week-end. Et j'ai dit, qui est à la porte? Son nom, c'est Senga. Il dit, c'est Senga. Il avait 3 ans. 3 ans, je me souviens très bien. Il avait 3 ans. C'était en 2018. Je dis, qu'est-ce que tu veux, Senga? Et je croyais qu'il me dire, je veux manger, je veux faire quelque chose. Il m'a dit, je veux toi. C'est mon fils qui m'a dit, à 3 ans. Il m'a dit, je veux toi. Je n'avais pas l'intention d'ouvrir la porte, mais j'ai ouvert la porte. J'étais très touché par ce qu'il m'a dit. Et là, quand il m'a dit, je veux toi, il y a le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a dit, toi aussi, je veux que tu me cherches comme ton fils te cherche. Donc, il ne voulait rien du tout. Un enfant de 3 ans, il ne voulait rien du tout. Tout ce qu'il voulait, il voulait ma présence. Donc, Dieu veut les enfants qui cherchent la présence de Dieu. Que ta façon de t'approcher de Dieu change. Si tu jeûnes pour avoir quelque chose, une délivrance, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais je vais te montrer la seule chose nécessaire. La bonne part, c'est de chercher d'abord la face de Dieu avant de chercher la main de Dieu. Parce que c'est ça le secret. Quand tu trouves la face de Dieu, quand tu découvres la face de Dieu, la main de Dieu sera toujours là. C'est comme par exemple si tu es un ami. Si tu m'écoutes, tu es un ami intime, un ami très proche. Quand tu es un ami très proche, et tu dois entretenir la relation. Parce que si le jour où tu auras un problème, si tu perds un membre très cher de ta famille, tu perds un frère ou une sœur ou un parent, ton ami intime sera le premier à être informé. Pourtant, il y a des connaissances que tu as. Les connaissances vont apprendre ça, peut-être sur les statuts de WhatsApp. Ils vont apprendre ça de quelqu'un de la rue. Ou bien quelqu'un va dire que tel a perdu quelque chose, a perdu un membre très, très proche de sa vie. Mais quelqu'un qui est proche de toi, il est avec toi.
Si tu as un ami vraiment intime qui est avec toi, tu seras avec lui dans toutes les situations. Si tu as des problèmes, les personnes les plus proches seront d'abord là avant tout le monde. Parce qu'ils sont très proches de toi. Tu les informes, tu les partages, les bonnes et les mauvaises choses, tout ce que tu traverses. Voilà ce qu'il faut faire. Nous devons chercher une relation intime avec Dieu. Que la prière change de nature. Que ne prie pas seulement pour avoir des choses. Parce que quand tu cherches Dieu pour les choses, Dieu est déçu. Dieu ne veut pas que tu cherches pour les choses. Je vous ai parlé de Matthieu 6,33 qui dit qu'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que le passage de Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement ». Quand Jésus dit « premièrement », ça dit qu'il y a des choses que tu peux chercher deuxièmement, troisièmement. Mais la première chose que tu dois chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Parce que quand tu as le royaume de Dieu, qui dit royaume veut dire autorité. Donc si si Jésus est ton Seigneur, il y a l'autorité. Depuis que j'ai compris ce verset, Hébreux 4 et 16, ma vie de prière a changé. C'est-à-dire que même quand je n'ai pas une bonne humeur, même quand je n'ai pas envie de prier, je sais que ma protection, mon assurance, ma victoire, mon succès, c'est rester au pied de Dieu. Approche-toi du trône de la grâce, mais ne retourne pas. Ne quitte pas le trône de la grâce, mais il faut rester devant Dieu au pied de Jésus, c'est là où il y a la puissance. C'est pour ça que je voulais vous partager ces deux passages pour que votre vie de prière change. À partir d'aujourd'hui, ne va pas devant Dieu rien que pour les choses. Même s'il ne te donne pas ce que tu veux, il te donnera ce qui est mieux pour toi. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir ce que tu demandes. Tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Mais une chose, je peux te rassurer d'une chose. Si tu t'approches du trône de la grâce, pas pour retourner, mais pour rester au pied de Jésus, tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, mais tu auras toujours ce qu'il te faut. Tu auras toujours ce dont tu as besoin. Parce que tu peux voir une chose inspirée, poussée par la chair. Mais quand tu es là, tu dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Comme mon fils me disait, Papa, je veux toi. Et quand tu vas devant Dieu, tu dis, c'est toi que je veux. Plus que les autres choses. Il te donnera lui-même, non seulement ce que tu demandes, mais il te donnera aussi au-delà de ce que tu as demandé. Parce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Il faut que Dieu puisse dire, tu as trouvé la chose nécessaire et tu as choisi la bonne part. Amen. Alors, on veut vous encourager, en effet, merci Chris, à pouvoir rester dans la présence du Seigneur. On a souvent appris la prière comme étant ces formules, ces demandes qu'on fait à Dieu, comme on l'a entendu, demander. Mais il y a ce niveau de la prière où on est simplement dans sa présence. Même parfois avec des longs moments de silence, on peut rester là. On parlait tout à l'heure ensemble de notre ami commun, le pasteur Marcelo Tunassi, et je lui avais posé des questions un peu sur sa vie de prière. Il me disait que parfois il pouvait rester vraiment des longues heures comme ça dans la présence de Dieu, et parfois même très longtemps dans le silence. Et c'est inspirant, et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir rester comme ça dans sa présence. Amen. C'est pas une question de mots, c'est pas une question de formule ou de répétition, mais c'est une question de rester près de lui. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet accès que tu nous as donné. Par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, tu as inauguré ce chemin qui nous amène au Père. Merci, Père. Et nous voulons apprendre de plus Amen. en plus à demeurer, à rester près de toi, Saint-Esprit, visite-nous. à pouvoir rester dans ta présence même, s'il le faut, un long moment, et rester près de toi. Oui, Seigneur. Ta parole déclare que Pierre t'a suivi de loin, dans ce moment douloureux, tragique, où tu as été trahi par Judas. Oui, Pierre t'a suivi de loin. Nous voulons te suivre de proche. oui. Nous voulons être proches de toi comme Jean qui se couchait sur ta poitrine. Amen. Apprendre à rester dans ta présence. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui depuis longtemps est dans une vie de prière routinière. Depuis longtemps, la vie est partie. Depuis longtemps, le cœur n'est plus là. Depuis longtemps, l'amour a disparu. Mais c'est devenu une tradition. C'est devenu quelque chose de culturel, de religieux. Et Père, je te demande, s'il te plaît, pour ce frère, Amen. pour cette sœur, Amen. quelque chose de Nom de nouveau, Jésus. qui puisse découvrir tout à nouveau
la grâce Amen. de ta présence, la douceur Amen. de ta présence, ton amour, Seigneur Jésus-Christ, juste être là dans ta présence, avec toi, là où les mots parfois ne sont pas les plus importants, mais c'est juste parce que tu es là Amen. et tu aimes notre présence. Oui, comme tu l'as dit De Jésus. à Christ, tu recherches notre présence. Amen. C'est quelque chose qui nous dépasse, Seigneur. Comment, comme a dit David, un Dieu si grand peut penser à nous. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Nous prions que pendant cette semaine, la vie de prière de beaucoup soit transformée, bouleversée, Amen. qu'ils reviennent à cette intimité, ou être là dans ton onction, dans ta gloire qui descend, dans ta présence où là on est imbibé, là on est plongé dans l'huile Amen. de ta présence. Là on est dans la rivière et ça coule et on prend le temps. Apprends-nous à prendre Amen. le temps d'être dans ta présence et de demeurer, de rester là. Merci Seigneur. Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta visitation. Merci pour ta parole. Parce que ta parole est un marteau qui brise le roc. Oui. Je te remercie parce que pendant cette prière, tu montres tes serviteurs. Certains ont même abandonné la prière. Il y a ceux qui étaient sauvés et qui ont abandonné, qui sont même retournés dans le monde. Il y a d'autres qui servaient, qui sont maintenant dans la position de serviteurs, de bergers, qui n'arrivent plus à prier. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui nous écoutent, qui ont abandonné la vie de prière. Je prie pour la restauration. Oui, Seigneur. Merci parce que tu le visites. Saint-Esprit, touche ton peuple. Cette femme qui est découragée, qui est pleine d'amertume. Tu servais Dieu. Tu chantais même pour le Seigneur. Maintenant, tu es tombé dans la pornographie. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te touche. Soumets-toi à la parole qui te parle maintenant. Il y a une parole qui te parle. Ne résiste pas. N'endurcis pas ton cœur. Je prie pour cette maman. Au nom de Jésus, qu'elle soit délivrée. Merci pour ton peuple que tu visites. Saint-Esprit, touche ton peuple, tous ceux qui nous écoutent maintenant. Ce n'est pas par hasard que cette parole est descendue. Ce n'est pas par hasard qu'on a entendu cette parole. Parce que ta parole, c'est comme la pluie qui tombe, qui ne retourne pas à toi sans faire ta volonté. Je prie que cette parole fasse ta volonté. Libère ce peuple, libère ton peuple, libère ceux qui écoutent. Je déclare la puissance de ta parole. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Rien, absolument rien ne peut nous nuire. Cette parole est sortie de ta bouche. Et tu es derrière ta parole et tu la veilles sur ta parole pour que cette parole, ta parole soit réalisée. Tu l'exécutes. Il n'y a que toi qui peux l'exécuter. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me montre plusieurs personnes, des hommes et des femmes. Lorsque vous étiez enfants, personne n'était là pour vous consoler, personne n'était là pour vous prendre dans ses bras. Vos parents étaient absents ou alors peut-être morts et vous avez vécu comme un orphelin. Vous n'aviez pas de doudou, vous n'aviez pas, vous savez, cette chose qu'on peut serrer dans nos bras lorsqu'on est enfant et qui nous donne quelque part une sorte de sécurité émotionnelle. Et à cause de cela, depuis, tu n'as pas su rester dans la présence de Dieu, ton Père, parce que tu n'as pas connu cette intimité avec quelqu'un qui t'a aimé d'une bonne façon. Et Père, je prie maintenant, parce que Dieu veut guérir ce cœur d'enfant. Et je prie, Père, maintenant, que ces cœurs d'enfants, beaucoup de personnes qui sont restés à ce stade de l'enfance, mais cette enfance comme un orphelin, cette enfance où émotionnellement ils n'ont pas reçu ce dont ils avaient besoin. Et à cause de cela, ils ne réussissent pas à aller auprès de toi juste pour être avec toi. Parce que tout est question toujours d'œuvre, tout est question toujours de faire, tout est question toujours d'efforts personnels. Aujourd'hui, tu veux nous montrer, Seigneur, à travers la parole qui nous a été donnée par ton serviteur, on peut simplement rester dans ta présence, Amen. demeurer dans ta présence. Seigneur, au-delà de
Ces enfants qui ont dans leurs mains, dans leurs bras, un doudou qu'ils serrent contre leur cœur pendant la nuit. Seigneur, tu es bien au-delà de cela. Et je prie, Seigneur, au moment où ces enfants qui ont grandi maintenant, devenus des adultes, au moment où ces enfants auraient dû avoir ces câlins, auraient dû avoir cet amour de leurs parents et qu'ils ne l'ont pas reçu, que Seigneur, tu leur montres que tu étais là. Amen. Tu leur montres combien tu voulais les prendre dans tes bras. Tu leur montres comment tu les as protégés, comment tu as pris soin d'eux et que leur cœur soit guéri. Amen. Mon frère, ma sœur, je déclare au nom de Jésus-Christ Amen. que le Seigneur guérit ce cœur d'enfant afin que tu puisses aller dans une nouvelle dimension dans ta vie Au nom de Jésus. d'adulte, dans ta vie de prière, dans ta relation, dans ta marche avec le Seigneur Amen. et qu'il puisse aujourd'hui te prendre dans les bras d'une nouvelle façon, comme jamais auparavant. Expérimente sa présence. Il y a un homme, un papa, un père de famille. Tu es endetté au point que tu veux te suicider. Et tu écoutes son message. Et le Seigneur te parle. Tu as essayé tout ce que tu peux. Au lieu de trouver la solution, tu t'endettes davantage. Et tu es fatigué. Il y a une solution. Approche-toi de son trône, du trône de la grâce. Viens tel que tu es. Dis-lui que tu ne peux pas, que tu gardes tes yeux sur lui. Sois comme Josaphat. Josaphat, il était désespéré. Il a dit, cette armée est plus forte, on ne peut pas les vaincre. Mais nous gardons nos yeux sur toi. Amen. Garde tes yeux sur lui. C'est la seule solution. Tu as couru, tu as essayé avec tes amis, tu as essayé avec ta force, avec ton intelligence. Mais si tu es sur le point, où si tu ne t'approches pas, tu ne trouveras pas de solution. Mais le Seigneur a une solution pour toi. Je prie pour lui, je prie pour toi. Si tu m'écoutes maintenant, je veux que tu te mettes à genoux et que tu pries. Lève tes mains, parle à ton Dieu. C'est le Créateur, c'est le pourvoyeur. Il est Jéhovah Jireh. C'est lui qui voit de loin. Il a de bons projets pour toi, des projets de bonheur, non de malheur, pour te donner de l'espérance, un avenir et de l'espérance. Que tous les plans de l'ennemi soient complètement brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien. Montre à quelqu'un aujourd'hui, cette personne qui ne prend plus du temps pour s'approcher de toi, peut-être même toujours à l'église ou toujours occupée. Elle est là dans sa maison, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à ranger, à régler, à cuisiner, quelque chose à... Et prend plus le temps. Et ta parole déclare, m'approcher de toi, c'est mon bien. Et je déclare que cette personne maintenant retrouve ou découvre cette réalité. Amen. S'approcher de toi, c'est son bien. Et je le déclare sur toi, mon frère, ma sœur. En terminant cette émission, alors qu'on va se retrouver demain, t'approcher de lui, c'est ton bien. Amen. Reste près de lui. Amen. Demeure dans sa présence. Tu seras béni. Merci Chris, on va se retrouver demain Amen. dans Prière Inspirée. Amen. Un nouveau partenaire de la Suisse qui a récemment rejoint les 20 000 partenaires mensuels de MCI nous a écrit et il nous a dit « Je veux simplement vous encourager par un seul mot. Continuez. » Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous voulons continuer d'impacter le monde entier, le monde francophone sur la surface de la Terre, à travers les différentes productions de EMCI TV. Et tout récemment, nous avons eu la bonne nouvelle que EMCI TV, les productions de EMCI sont maintenant diffusées à travers 2 chaînes généralistes. Une sur toute la population de Madagascar et l'autre sur tout le Canada.
C'est énorme le nombre de personnes qui sont impactées semaine après semaine. Et on veut vous remercier, à vous tous, qui allez nous permettre de continuer à impacter tellement de vies. Avant que le Seigneur Jésus revienne, on veut voir le maximum de personnes se tourner vers lui. Alors merci de faire partie des 20 000 partenaires mensuels qui allons aider et soutenir EMCI TV à accomplir son œuvre. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.